À compter de l'année 2025, le taux de remboursement des frais pharmaceutiques de la MUGEFSI passe de 70 à 80%. L'annonce a été faite par le président du conseil d'administration lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire tenue ce 27 décembre à Abidjan. La société Phoenix Bat et Technologies a officiellement remis les clés de 26 logements et livré 35 terrains nus à ses souscripteurs le samedi 21 décembre 2024 à la cité Delta à Grand-Bassam. La 10e édition de la finale internationale du concours Ma thèse en 180 secondes s'est déroulée récemment en Côte d'Ivoire. Une vingtaine de doctorants ont présenté leur sujet de thèse de manière concise et accessible au grand public en seulement 180 secondes. Récemment s'est tenue à Botro la 4e session du conseil régional de Gbeke pour l'année en cours. Les discussions ont été l'occasion de réaffirmer l'importance d'une gestion rigoureuse et d'une planification anticipée pour répondre aux attentes des populations. Merci de faire confiance aux éditions de l'actualité de Business 24 Africa. Votre fidélité nous honore. C'est l'heure de s'informer. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est le taux de remboursement des frais pharmaceutiques de la MUGEFSI qui passe désormais de 70 à 80%. Le conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, a organisé une session ordinaire et extraordinaire de son assemblée le vendredi 27 décembre 2024 à la Bourse du Travail de Treichville. Ces deux sessions ont accouché d'une décision importante pour les fonctionnaires et agents de l'État en activité ou à la retraite. À compter de l'année 2025, le taux de remboursement des frais pharmaceutiques passe de 70 à 80%. Écoutons le président du conseil d'administration de la MUGEFSI annonçait cette nouvelle digne d'un cadeau de Noël aux mutualistes. Ce que vous devez retenir, la première assemblée générale avait pour objet la validation du plan d'action annuel et le deuxième point, c'était le budget qui s'équilibre en ressources et en emploi. L'assemblée générale extraordinaire avait pour objet la reconsidération du bilan au niveau de la MUGEFSI, parce que anciennement la MUGEFSI prenait en compte 70% pour 30% au niveau des fonctionnaires agents de l'État. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a décidé que la MUGEFSI prenne en compte 80% au niveau de la mutuelle générale et que les fonctionnaires agents de l'État ne prennent en charge que 20%. Ils feront l'économie de 10% de leurs ressources dans les dépenses au niveau des médicaments. C'est valable au niveau de la lunetterie, au niveau de la dentisterie et aussi bien au niveau de la pharmacie et au niveau des médicaments. Donc c'est ce qu'on doit retenir pour cette année. Donc c'est le cadeau que le conseil d'administration a in fine la direction exécutive et l'Assemblée générale, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mutualistes qui sont aujourd'hui délégués, que nous faisons à l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État en activité comme à la retraite. Mettons un coup de projecteur sur une cérémonie particulière, la cérémonie de remise des clés aux souscripteurs du projet de la cité Delta résidentielle 1, un projet immobilier ambitieux porté par Phoenix Bat et Technologies. Au nombre de 26, les nouveaux propriétaires ont reçu le samedi 21 décembre les clés de leur logement. Un moment riche en émotions capté par nos reporters. Devenir propriétaire, c'est un rêve devenu réalité pour 26 souscripteurs du projet de la cité Delta résidentielle 1 porté par Phoenix Bat et Technologies. Le samedi 21 décembre, ils ont réceptionné leur villa et les 35 terrains nus au sein de la cité Delta résidentielle 1 à Grand-Bassam. J'ai souscrit au projet immobilier depuis 2018 et voilà que j'attends ce moment depuis 2020. Aujourd'hui, comme l'a dit M. Mbo, la magie de Noël s'est réalisée. Je viens de découvrir la maison et je suis heureux que cela arrive maintenant. Mais ça n'a pas été facile. Du côté des responsables de Phoenix Bat et Technologies,
L'engagement de livrer des logements de qualité reste au cœur de leurs priorités. Le projet a été lancé depuis 2017. M. Assi a souscrit en 2018. Et chemin faisant, nous connaît les opérations immobilières. Voilà, le projet était bien ficelé, mais disons que chemin faisant, nous avons eu beaucoup de problèmes au niveau ministériel, au niveau aussi bancaire et tout. Voilà, pour ce vaste projet qui couvre 40 hectares plutôt, avec 1200 logements, ce n'est pas chose aisée. Il fallait faire des livraisons séquentielles, surtout au niveau de la corporation douanière avec laquelle on a commencé. Donc M. Assi fait partie. Voilà, c'est eux qui étaient les premiers souscripteurs, c'est eux qui avaient cru en nous depuis le début jusqu'à présent. Donc, comme il l'a dit, ça n'a pas été facile. Nous sommes allés, comme le disait le DG Holding, sur 2 hectares 10 pour être aujourd'hui à plus de 40 hectares, avec 1200 bâtiments à construire, dont déjà 800 sorties de terre. En plus des logements et des terrains nus, les souscripteurs ont vu leurs enfants honorés par Phoenix Bat et Technologies à travers l'organisation des naves de Noël en leur honneur. Occasion pour les responsables de l'entreprise de récompenser les travailleurs qui ont reçu des parcelles de terrain. Un moment convivial qui a permis à Phoenix Bat et Technologies de réaffirmer son engagement à poursuivre ce projet ambitieux de 1200 logements comportant 30 modèles de maisons bâtis sur 40 hectares. Revenons sur ce sacre de la Belgique à Abidjan au concours Mathèse en 180 secondes. Transformer des années de recherche en une présentation brillante de 3 minutes, c'est le défi que 20 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont relevé à Abidjan récemment au Palais de la Culture à Treichville lors de la finale de Mathèse en 180 secondes. Une performance qui consacre la Belgique en tête cette année. C'était la 10e édition organisée par l'agence universitaire francophone AUF. Aïssa Takone. Nous allons écouter des champions et des championnes qui manient l'art de la synthèse et la passion pour la recherche scientifique. Vous allez écouter ce soir un des exercices oratoires les plus difficiles au monde. 20 champions et championnes qui vont se résumer des années de travail acharné en seulement 180 secondes. Ce concours a été créé par l'Association francophone pour le savoir, l'ACFAS, au Québec. Le candidat belge numéro 4 remporte le premier prix. Passionné de sciences depuis l'âge de 15 ans, Antoine a su captiver les 7 membres internationaux du jury sur sa synthèse autour de l'huile d'amande. Le Togo remporte le 2e prix et Madagascar occupe le 3e rang. Suit la Côte d'Ivoire au 4e prix, cette fois décerné par le public après des votes de 1424 voix. La candidate ivoirienne, la seule absente sur les 20, pour des raisons de santé, a enregistré sa prestation qui a été diffusée. Je suis tout autant surpris qu'heureux parce que, comme je l'ai déjà dit, le niveau à cette finale était vraiment très élevé. Votre engagement, votre rigueur scientifique et votre capacité surtout à transmettre des idées complexes de manière accessible sont des qualités qui méritent toute notre admiration. Les enseignants chercheurs et chercheurs ivoiriens qui sont dans la salle savent que l'un des problèmes systémiques de notre sous-secteur, en tout cas sur le segment recherche scientifique, c'est la valorisation économique. L'agence universitaire francophone, l'AUF, a également célébré les 10 ans d'anniversaire du concours international Mathèse en 180 secondes, soit 3 minutes chrono, au bord de la lagune Éprier, à la salle Loga-François de 1500 places du Palais de la Culture, dans une ambiance chaleureuse et de suspense. Un mot de religion. Du 27 au 28 décembre se tient la 37e édition de Kairos à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré, avec pour thème « Les fils d'Israël furent féconds, ils devinrent très nombreux, ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays était rempli. » Ce thème tiré dans l'Exode chapitre 1 verset 7 a pour objectif de fortifier et augmenter la foi des chrétiens en Dieu. Alanitois et Richard Akeke. C'était aux environs de 21h que l'église Saint-Ambroise Jubilé de Angré a fêté sa fête de Noël, habillée en blanc pour des choristes, des jouets lumineux et des cantiques de joie. Ce sont des moments forts
de ce 37e rendez-vous de Kairos. De grâce, nous sommes dans le cadre de la nativité. Jésus est né et c'est la joie de Noël. Nous sommes dans la joie, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur et nous demandons au Seigneur que cette joie soit totale dans le cœur de tout le monde, sans exception, et que Dieu rende son peuple heureux, débordant de joie, pour la gloire de son nom. Ce soir, c'était une soirée extraordinaire. Kairos, dernier Kairos de l'année, la disposition et la préparation pour aborder 2025 dans une dimension surnaturelle, une dimension de responsabilité. Et la majorité de l'enseignement, c'est que la mentalité 2025 est une mentalité glorieuse. Rappelons que ce programme de prière Kairos s'est tenu pendant 2 jours. La nuit du 27 au 28 décembre, comme étant la fête de Noël, et l'après-midi du 28 décembre 2024, comme la fête de Nouvel An 2025. L'actualité régionale à présent. Prenons la direction de Divo où les opérateurs économiques s'approprient les avancées de l'application e-fournisseur. La direction générale du budget et des finances a organisé une rencontre d'information et de sensibilisation à l'attention des opérateurs économiques et des fournisseurs de l'État sur la nouvelle application e-fournisseur le jeudi 5 décembre dans la région du Lodibois. Cette activité avait pour objectif de permettre à ces acteurs d'avoir un suivi plus efficient et en temps réel de leurs différentes factures. Michel Brou commente le reportage de Jonas Zagoki. Adopter des stratégies innovantes essentielles à une meilleure gestion des transactions avec l'État est tout l'enjeu de la nouvelle application e-fournisseur au profit des opérateurs économiques et des fournisseurs de l'État. La Direction générale du budget et des finances a voulu inviter ces acteurs à se doter de cette plateforme numérique pour assurer une transparence et une meilleure traçabilité de leurs factures avec l'État. Cette innovation vient résoudre la problématique de la crédibilité, sécuriser les procédures de suivi des factures et de bons de commande de fournisseurs sans interaction humaine. Nous avons présenté comment on crée le compte e-fournisseur sur e-fournisseur, comment on s'enrôle et quels sont les écrans que vous pouvez parcourir pour avoir la bonne information en temps réel sur l'évolution de la facture. Est-ce que l'engagement est terminé? Est-ce que le mandatement est terminé? Est-ce que la liquidation est terminée? Est-ce que j'ai été payé par le trésor, etc. Je vais d'abord commencer par les usagers fournisseurs. En fait, c'est important pour eux parce que très souvent, ils prennent des engagements avec des gestionnaires de crédit qui ne leur disent pas la vérité, qui leur donnent des bons de commande qui ne sont pas générés par le système. On peut dire en griffe des bons de commande fictifs. Ça n'engage pas l'État, et ça tue les sociétés privées, ça tue les entreprises. C'est en cela que l'État a voulu essayer de les aider en créant l'applicatif e-fournisseur. Cette rencontre initiée par la Direction générale du budget et des finances à travers sa cellule d'information des opérations économiques a eu lieu dans le cadre de la campagne de vulgarisation de l'application e-fournisseur et de l'enrôlement des opérateurs économiques. On poursuit cette édition avec cette plateforme à Korogo. La Direction générale du budget et des finances, à travers la cellule d'information des opérations économiques CELIOP, a organisé récemment à Korogo une campagne de vulgarisation du portail e-fournisseur des opérations économiques en vue de relever le niveau d'inscription des opérateurs économiques sur la plateforme, comme le précise Ouattara Daouda. Après plusieurs villes du pays, c'est la cité du Poro qui abrite la campagne de vulgarisation du portail et fournisseurs des opérateurs économiques en vue de relever le niveau d'inscription des opérateurs économiques sur la plateforme. Initiée par la Direction générale du budget et des finances à travers la cellule d'information des opérateurs économiques et vise à faciliter l'enrôlement des opérateurs économiques, l'accès à l'information. De faciliter l'accès à l'information à travers des outils novateurs et performants basés sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
afin d'améliorer la transparence dans la gestion des finances publiques et de permettre aux usagers de faire des économies d'échelle en réduisant les déplacements vers l'administration tout en restant informés sur la situation réelle de leurs affaires. Cette campagne de vulgarisation est bien à point nommée. L'État, dans un souci de lutter contre toute forme de corruption et de faciliter la vie à la population et notamment aux opérateurs économiques, a mis en place certains instruments et qui est e-fournisseur qui est mis donc à la disposition des usagers. Avec e-fournisseur, vous pouvez suivre en temps réel l'avancement de vos factures, les bons de commande et puis donc la phase d'engagement. Pas besoin de venir voir le préfet pour lui donner 5 000 francs, non. Cette campagne de vulgarisation du portail e-fournisseur des opérateurs économiques dans le poro a été un franc succès et a également permis à certaines personnes de comprendre le fonctionnement et les mécanismes des finances publiques. À Botro, dans le Bouéké à présent, le conseil régional de Bouéké et son président se sont retrouvés dans la commune de Botro pour la tenue de la 4e et dernière session de l'année 2024. Les points essentiels des travaux ont porté sur le bilan de l'exercice 2024 et les perspectives pour continuer les œuvres de développement de la région. Emmanuel Bonzo, notre correspondant régional, a pris part à cette réunion de fin d'année du conseil. Reportage. Après une année d'exercice, l'heure est au bilan au conseil régional de Bouéké. Il s'avère globalement satisfaisant au terme des travaux de la 4e et dernière session 2024 du conseil tenu à la mairie de Botro. Malgré cela, le président du conseil, Jacques Assaouré Kona, a reconnu la faiblesse des dépenses d'investissement qui est de 3,58%. Un taux qui devrait cependant s'améliorer pour atteindre 24,37% en fin d'année, selon le président du conseil régional. Toutefois, des efforts ont été consentis au profit des populations. Ce sont en effet 42 opérations qui ont été réalisées pour un montant de 1,19 milliard de francs CFA dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'hydraulique, le social et dans bien d'autres domaines. En perspective, le conseil entend faire davantage en 2025 afin d'accélérer la dynamique de développement de la région. Notre budget fait globalement 9 milliards. Ce budget va servir premièrement à renforcer les infrastructures existantes, deuxièmement à créer des infrastructures qui vont générer des ressources pour permettre à la collectivité qu'est la région d'avoir les moyens de subvenir à ses besoins existentiels. Et puis troisièmement, nous allons investir pour redorer le blason du Bouéké pour faire en sorte que Bouéké soit un territoire attractif. Notre commission, en termes de contribution, a été déjà de permettre à la commission planification d'asseoir la stratégie de développement du Bouéké, déjà par le projet e-région, et en plus d'avoir permis au gouvernement et l'Agence française de développement, à travers le programme PGDEC, de prévoir un emploi pour 2025 d'à peu près 1000 jeunes pour la région de Bouéké. À l'issue du conseil, le président Jacques Assaouré Kona a offert 300 foyers écologiques aux femmes de Botro et aussi 2 ambulances destinées à l'hôpital général de Botro et au centre de santé urbain de Diabo. À Gouméré, c'est à Bandoukou, c'est la mutuelle de développement qui accompagne l'insertion des jeunes avec des intrants et du matériel agricole. Il s'agit d'un important don d'intrants et d'engrais de 3 tonnes avec pour objectif de permettre aux jeunes de s'épanouir et réussir leur vie tout en travaillant la terre. Suivons les précisions de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Gontougou. Docteur Atta François, directeur des ressources humaines et de la formation au ministère d'État de l'Agriculture, remet au nom du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani 3 tonnes d'engrais et des intrants aux jeunes de la sous-préfecture de Gouméré afin de les aider dans le cadre de leur opération champêtre, fructifier leur contenu agricole. Nous sommes envoyés par la haute hiérarchie en la personne de monsieur le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, œuvrer pour l'insertion socio-économique des jeunes désœuvrés, et je pense que cela est à saluer. Avec ces intrants, les jeunes
vont travailler, les jeunes vont pouvoir avoir de quoi se prendre en charge. Ces dons à l'endroit des jeunes de Gouméré, offerts par la Mutuelle de développement économique et social, se sont déroulés en marge de l'arbre de Noël organisé par la Mutuelle de Gouméré, localité située à 25 km de Bondoko. Ils sont plusieurs jeunes qui, à travers ces 3 tonnes d'engrais et ces intrants, vont désormais avoir le nécessaire pour accroître leurs revenus champêtres et ainsi être de véritables acteurs qui pourront s'épanouir dans le monde agricole. Une joie pour nous, avoir ces intrants. En tout cas, ça nous soulage et ça va nous permettre d'améliorer en tout cas les rendements. Beaucoup de choses vont changer. Avec ces dons, nous allons travailler avec ça. Ça va aider beaucoup les jeunes pour que le travail puisse aller de l'avant. En plus de ces dons, c'est plusieurs enfants de la sous-préfecture de Gouméré qui ont été cadeautés à l'occasion de ces instants de solidarité et de partage, qui en plus de ces cadeaux ont reçu 9 cartons de vêtements pour adultes et enfants et également bien d'autres fournitures et articles qui vont contribuer à leur épanouissement, offerts par l'ONG Cœur Compassionnel dirigée par Madame Bérénice. L'ONG est là pour les orphelins, pour les personnes démunies et tout. Donc c'était une bonne occasion pour l'ONG tout simplement. Dr Atta Kwame François est le 8e président de l'histoire de la Mutuelle de développement économique et social de Gouméré. Lui et l'ensemble des membres entendent faire de cette mutuelle un instrument de développement au service de la communauté qui va contribuer au rayonnement de leur cité et au bonheur des populations. On termine ce tour dans la région de San Pedro. Le secrétariat exécutif du comité de concertation État-secteur privé a mené une mission d'animation du comité local de concertation État-privé pour le compte du 2e semestre à San Pedro. Après celle organisée du 24 au 28 juin 2024, cette mission vise à maintenir l'interaction entre les acteurs publics et privés au sein des comités locaux de concertation État-secteur privé. Abel Kwao et Alan Itoa. La mission a été meublée par plusieurs types d'activités, notamment des audiences et visites de travail, 3 focus groupes sur des thématiques d'intérêt du secteur privé. La législation du commerce, les droits et obligations du commerçant, les procédures d'attribution du foncier pour les projets touristiques. Autres activités de cette mission, réunion avec le secrétaire général de la préfecture de San Pedro. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette rencontre et c'est une plateforme qui est vraiment bienvenue parce qu'elle nous permet de relever toutes les problématiques liées à nos différents secteurs. Depuis quelques années, nous avons constaté qu'il y a un cadre de discussion entre l'État et les opérateurs. Cela nous permet de poser réellement les difficultés que nous avons par moment avec l'administration. Donc c'est une bonne chose. À l'ordre du jour de cette 7e réunion du comité local de concertation État-secteur privé, point d'information, revue des diligences de la précédente réunion. Session d'information du secrétariat technique sur les enjeux de la compétitivité des entreprises et les outils de veille et de suivi de la compétitivité, visite de terrain auprès des unités de production et des acteurs économiques de la région de San Pedro. Placide Kouassi se réjouit d'avoir participé à cette rencontre qui est une plateforme qui leur permet de relever les problèmes liés à leur secteur d'activité. Avec les comités de concertation État-secteur privé, on peut le dire avec assurance, notre dispositif de dialogue public-privé en Côte d'Ivoire s'est considérablement étoffé et renforcé. Quant à Georges Copré, souhaite la bienvenue à tous les participants tout en rendant hommage au préfet de la région de San Pedro. Voilà qui met un terme à cette édition du journal proposé par la rédaction. Nous sommes à quelques jours de la Saint-Sylvestre. Permettez-moi de vous souhaiter une très heureuse et bonne année 2025 par anticipation. Dieu veille sur vous, Dieu vous bénisse, au revoir.